donc le jour de trading, la date, le temps dans lequel vous voyez, ça s'est effectué à exactement la même minute. Et même ici, vous voyez, il n'y a que 3 secondes en total qui se déroulent ici dans ces plusieurs ticks, 10 ou une quinzaine de ticks. Comme j'avais mentionné, juste à côté, à la droite, les trades, donc le prix d'exécution, et juste tout au bout, à la fin, le volume, donc le nombre de lots qu'a tradé cette personne à ce temps précis. Maintenant, on a déjà vu ce que c'est les ticks par tick, les données tick par tick, les ticks individuels, ce que c'est exactement. Donc, je vais déjà passer à la prochaine page. Voilà. Et ici, donc, l'exemple dont je parlais. Donc, on reprend ça. Ici, vous voyez, ça s'effectue à nouveau tout dans la même minute, même à nouveau que 3 secondes. Et dans cet exemple, il y a eu environ 26 ticks entre ces deux lignes rouges, tout dans la même seconde. Et l'avantage avec un flux tick par tick, c'est que tous ces ticks vont être montrés non seulement dans le chart, mais aussi dans les time and sales, donc le bouquin d'ordre. Et vous allez pouvoir les trader chacun un par un du moment où vous cliquez naturellement sur achat. Et ça, c'est un grand avantage pour les scalpers parce que naturellement, un scalper, ça va vouloir entrer rapidement et sortir rapidement du marché et il va naturellement chercher la meilleure exécution pour cela. La meilleure exécution, on ne peut que l'avoir avec un flux tick par tick. Pourquoi? On peut prendre un exemple. D'autres brokers, ils offrent aussi naturellement les flux de données en direct. Par contre, il y a des exemples comme par exemple IB, Interactive Brokers, qu'on connaît très bien. Ils sont très fameux dans le monde du trading. Mais ce qu'eux, ils offrent, ce sont des données d'une demi-seconde. Une demi-seconde, donc ils sont actualisés. Les premiers quelques ticks sont dépictés dans le chart, mais ce que vous voyez ici, encerclé en rouge, ou encerclé, dans les carrés rouges, ce sont les seuls ticks que vous allez pouvoir voir chez nos concurrents. Donc, il y a une vingtaine de ticks que vous ratez lorsque vous utilisez le flux de IB dans cet exemple. Et ça ne vous donne pas tous les ticks. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence de ne pas voir tous ces ticks? Eh bien, on peut les reprendre. J'ai ici même une petite liste et je pourrais même la continuer encore bien plus que ce que je vais mentionner maintenant. En tout cas, pour nos concurrents, ils vous offrent les ticks à 1 seconde et demie. Le problème avec cela, il y a de nombreuses stratégies et indicateurs non utilisables suite à cela. Il y a beaucoup de stratégies qui se basent sur les données de ticks. C'est-à-dire, il y a aussi plusieurs charts, comme par exemple le Renko. Le Renko ou le chart, si vous voulez le suivre tick par tick, il y a beaucoup de traders ou de scalpers qui aiment bien faire ça parce que ça leur montre exactement le volume. Donc, ils peuvent estimer cela selon la rapidité des ticks, la rapidité du chart même, et ils ne se basent pas sur l'unité de temps tout en bas. Car comme vous le voyez, on peut avoir un tick, aucun tick par seconde ou même 25, 26. Ça peut vraiment varier. Voilà, vous allez aussi remarquer de fortes différences entre les charts historiques, donc votre graphique historique que vous chargez du serveur, et les données en temps réel, car ce n'est pas précis. Et le problème avec cela, si vous captez seulement chaque 3e ou chaque 4e tick, le chart, oui, en général, il aura le même mouvement. Mais si, par exemple, vous voulez faire un backtest qui va donc vérifier si votre stratégie, elle fonctionne, si elle est bien valable, si vous pouvez l'appliquer sur sur une unité de temps ou à long terme, on va dire. Un backtest, c'est très important et les détails joue une grande importance.
Donc, les backtests ne seront moins précis avec les données à une demi-seconde, dans notre exemple, comparé à ce tick par tick. Maintenant, un autre exemple. Avec les données tick par tick, dès que vous poussez sur le bouton achat, vous allez également voir ça immédiatement dans le NanoTrader et vous serez exécuté dans les 20 millisecondes qui suivent. Les 20 millisecondes, c'est une autre spécialité de WH Self Invest. Pourquoi? Parce que on est, oui, intermédiaire légalement, on est broker, on est courtier. Par contre, les données, ou les ordres, je devrais dire, les ordres sont immédiatement envoyés à notre fournisseur de liquidité, c'est-à-dire CQG dans ce cas-ci, sur leur serveur à eux et immédiatement renvoyés à la bourse. Il y a beaucoup de courtiers ou de services de courtage qui, premièrement, vont recevoir ces ordres sur leur serveur à eux, qui seront alors donc renvoyés à leur fournisseur de liquidité et ensuite vers la bourse. Et ça peut prendre vraiment énormément de temps. Si vous pensez, voilà, je trade quelque chose sur le S&P 500, un contrat américain. Voilà, c'est un peu l'autre bout du monde. Avant que les données peuvent y arriver, on a quand même fort intérêt derrière que ce soit le plus rapide possible. Donc, WH Self Invest évite le retard des ordres en l'envoyant immédiatement à notre provider, notre fournisseur. Et évidemment, si vous-même vous n'avez pas l'éthique exacte devant vous en temps réel, du moment où vous cliquez, ou du moment où vous avez un ordre stop, on va dire, voilà, il suit votre position. Il sécure, il vous donne une certaine sécurité derrière. Maintenant, vous voyez le chart, il s'approche et juste avant de l'atteindre, il ressaute vers le haut, mais vous avez été exécuté. Pourquoi? Pour comment c'est possible? Eh bien, c'est fort possible que le chart ou que le graphique, oui, a atteint ce niveau, mais que vous ne pouvez pas le voir sur votre chart. Pourquoi? Parce que ce tick précis n'a pas été enregistré à cause de votre flux rarifié. Donc, c'est également une possibilité. Ça peut arriver, pas nécessairement, naturellement. La plupart des ticks seront encore toujours dedans, mais pour un scalper, pour les scalpers sérieux, un flux de données tick par tick est absolument nécessaire. Ah, je vois qu'il y a quelques questions qui sont rentrées. Je vais juste ressauter là-dessus, retomber là-dessus, pardon. Voilà, cela veut dire que l'on ne peut pas scalper avec un CFD. Alors non, pas exactement. Ce n'est pas nécessairement vrai. Les CFD, elles ne sont pas directement à la bourse, ça c'est correct. Comme mentionné, nous, on envoie nos ordres immédiatement à notre fournisseur CQG, dans ce cas-ci. Celui-ci va naturellement se baser, c'est une dérivative, hein, le CFD, se baser sur le futur même, sur le contrat même, naturellement avec le plus de liquidité actuellement, mais c'est absolument possible car il va normalement reprendre exactement ces ticks-là. Évidemment, c'est un autre contrat, c'est un autre produit. Il n'aura pas exactement les mêmes ticks, ce n'est pas possible. Et il n'y a d'ailleurs aucun broker qui pourra vous offrir cela, aucun courtier, pardon. Par contre, CQG a des serveurs quand même à très très haute performance. C'est beaucoup de matériel informatique qui a coûté quand même très cher et c'est pour ça aussi que si vous observez nos prix en tradant les CFD ou en tradant les futurs, vous allez souvent voir une commission CQG ou une commission de notre fournisseur à 50 centimes. Il y a beaucoup de comparaisons avec nos concurrents, de nos clients qui disent, voilà, par ordre, je paye, on va dire, 1 euro moins chez ce courtier-là et ce courtier-ci. Ce que ces courtiers font très souvent, c'est simplement investir dans du matériel informatique moins cher, car ils doivent offrir moins de ticks. Naturellement, le moins de données que vous devez transférer
le matériel informatique ne doit pas avoir le même niveau, les mêmes compétences pour les transmettre à votre PC même, à votre plateforme. Donc, suite à ça, le prix sera également moins cher pour le client. Mais l'éthique et les données que vous recevez seront moins qualitatifs et donc à rarifier dans ce cas-ci. Donc, la page a déjà sauté, ce n'est pas grave. J'espère avoir pu répondre à votre question. En tout cas, passons au prochain. Donc, le scalping avec quelle plateforme? Naturellement, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois. Nous, on utilise le NanoTrader, la Nano. C'est d'ailleurs une plateforme qui est très connue parmi... Ah ben voilà, ben on va le lancer immédiatement, pourquoi pas. Une plateforme très très connue, une plateforme très professionnelle pour le scalping. Et je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous montrer les plusieurs fonctions qu'on peut avoir dans le NanoTrader. Sautons juste encore sur le... Hop, voilà. La présentation, voilà. Oui, non, vous pouvez tout voir, excellent. Donc, le NanoTrader, pourquoi est-il utile pour le scalping? Même pour ceux qui ne veulent pas payer extra ou investir dans la plateforme plus chère, ce qui serait le NanoTrader Full. Comme petite astuce, celui-ci coûtera 29 € par mois. Il n'est pas obligatoire, jamais, jamais. Si vous ne voulez pas payer cela, on offre aussi une version gratuite, la version free, que vous pouvez observer ici sur notre gauche. Qu'est-ce que cela va pouvoir vous offrir? Eh bien, le ticket d'ordre, les order brackets et le mot TradeGuard plus ordre auto. Maintenant, avant de sauter directement dans le NanoTrader, je vais premièrement expliquer et revoir ce que sont toutes ces fonctions. Et puis, je vais pouvoir les expliquer tous en un dans la plateforme même en utilisant un chart. Qu'est-ce qu'on va prendre? On peut bien prendre le S&P. Actuellement, il devrait avoir beaucoup de liquidités. Donc, c'est un exemple parfait. Mais donc, en reprenant le NanoTrader Full, donc pour 29 € par mois, je le rementionne, vous allez aussi avoir accès au carnet d'ordre, le Speed Trader, on appelle ça, qui va se trouver sur la droite, sur la droite de votre écran. Le Chart Trader, qui est un outil très très pratique pour sauver quelques secondes extra en mettant un ordre. Les hotkeys, qui sont des raccourcis que vous pouvez programmer sur votre clavier pour, par exemple, placer un achat ou une vente. Les boutons tactiques, ça, je vais vous montrer également dans la plateforme, et les multi-stops. Donc, vous pouvez effectivement avoir plusieurs stops et plusieurs targets dans la plateforme qui vont agir automatiquement pour vous en utilisant le mode TradeGuard plus ordre auto. Voilà, donc reprenons directement le TradeGuard plus ordre auto, car c'est une des fonctions basiques, une des fonctions les plus importantes dans le NanoTrader. Donc, le TradeGuard Auto Order, qu'est-ce qu'il fait pour nous? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Eh bien, c'est notre manière d'implémenter un automatisme, mais un semi-automatisme dans notre plateforme, c'est-à-dire semi-automatique. Pourquoi? Il ne peut pas ouvrir de position, mais il pourra les fermer pour vous, basé sur des stops que vous avez programmés vous-même. Vous pouvez voir sur notre gauche un exemple du NanoTrader. Il va toujours se trouver en haut à gauche, à droite, mes excuses, en haut à droite. Et premièrement, vous allez simplement voir cette barre en gris avec écrit dedans déactiver. Tout ce qu'il va falloir faire, c'est cliquer dessus et sélectionner TradeGuard Auto Order. Ça, naturellement, on va le revoir. Mais un clic suffit pour l'activer. Il va donc pouvoir reprendre vos brackets. Donc ça, ce sont les brackets, la fonction bracket que j'ai mentionné avant, qui est également dans le NanoTrader Free. Et vous pouvez voir ici sur la gauche, dans la Designer Bar,
ces deux stops, donc un click stop et un click target. Naturellement, le click stop et le stop, le target, et le nombre de ticks que vont prendre ces deux click stop et click target en relation avec votre entrée dans le marché. Voilà, actuellement, ici dans cet exemple, il n'y a pas encore eu d'entrée, il y a juste un ordre. Par contre, le TradeGuard va pouvoir reprendre ces données et les appliquer immédiatement dans le chart, dans votre graphique, visuellement, pour que vous puissiez sauver encore plus de temps. Vous n'avez pas besoin de les replacer manuellement, individuellement à chaque fois. Il va pouvoir les placer pour vous. Et naturellement, dès que le marché atteint ses prix, ses niveaux, les exécuter. Maintenant, pour le passage d'ordre rapide et précis, on a ce qu'on appelle le speed trader. On a un bel exemple du speed trader ici à notre droite, ensemble aussi avec le carnet d'ordre. Donc le speed trader de base, c'est la petite barre que vous voyez sur la gauche de cette image. Donc commençons par compte, la taille de position, le prix de la position que vous avez pris, le PNL. PNL, c'est le profit loss, donc vos gains et vos pertes actuelles. Le dernier prix du marché, donc le prix du marché actuel. Le volume d'ordre, naturellement. Donc, dès que vous... actuellement, dans cet exemple, il constitue de un lot. Si vous allez augmenter ça, vous allez voir ici, les deux boutons, ils vont se modifier automatiquement. Mais à quoi sert encore le speed trader? Eh ben, il va pouvoir vous montrer le carnet d'ordre qui montre actuellement, ici, on n'a pas nécessairement énormément de jeux, c'est-à-dire on a plus ou moins 10 ticks vers le bas et 10 ticks vers le haut quand on reprend le prix actuel. Il y a plusieurs exemples où ça remonte à 20 et même 30 ticks différents, et naturellement le volume est toujours montré ici dans les barres. Le volume, donc je récapitule. Ce que vous allez pouvoir voir ici, donc c'est 13 par exemple à 11 770 ou 70. Ce sont tous les marchés d'ordre, les ordres de marché et les ordres stop et limite. Donc ceux-ci sont également compris dans ce nombre. C'est très important de garder ça devant soi en tant que scalper. Pourquoi? Parce qu'on peut déterminer la liquidité et le volume actuel du marché, non seulement au nombre ici, mais aussi à l'histogramme de volume, l'histogramme que vous pouvez programmer dans votre graphique, qui va vous montrer où sont positionnés la plupart du monde, la plupart des traders, la plupart des scalpers. C'est également remontré ici. Si vous n'avez pas besoin de l'affichage dans le graphique, vous pouvez toujours retrouver ça juste au-dessus du carnet d'ordre. Voilà. Et passons donc au chart trader, qui était la prochaine ou le prochain point, le point suivant le carnet d'ordre. Le chart trader, c'est très simple, car il va pouvoir vous montrer quel type d'ordre placer. Ici, on ne parle pas d'ordre de marché. Ordre de marché, c'est plus ou moins simple. Je pense que tout le monde a compris ce concept. Ici, on va parler des achats stop, des ventes limites, les achats limites et les ventes stop. Car pour les nouveaux traders ou les nouveaux scalpers, il y a très souvent des confusions en ce qui concerne les différents types d'ordres. Pourquoi ça doit être un achat stop au-dessus du marché, au-dessus du prix du marché actuel, alors que c'est un achat limite en dessous du marché actuel? Eh ben, le chart trader, il va pouvoir filtrer toute cette confusion, car il suffit simplement de cliquer une fois dans le chart trader pour qu'il puisse comprendre ce que vous recherchez. Donc, en cliquant
dans la barre verte avec un clic droit naturellement. Il va reprendre ça, le NanoTrader va reprendre ça comme un ordre achat, car c'est la barre verte, et c'est un stop, car il faut placer un stop si on veut entrer dans le marché dès que le prix du marché remonte à ce niveau. Pareil pour la vente, il suffit de cliquer une fois dedans, il va immédiatement comprendre, ah, le trader veut une vente limite, va pouvoir donc montrer le ticket d'ordre qui va vous reconfirmer le volume de lot, votre compte, le contrat même, etc., etc. Donc vraiment toutes les et le prix de marché actuel. Donc vraiment tous les détails importants pour le trade avant de le prendre, pour les revérifier. Pour les scalpers, si vous êtes scalper vous-même, vous vous dites ah, ce n'est peut-être pas trop de mon, ce n'est peut-être pas dans mon intérêt d'utiliser cela parce que ce ticket d'ordre, il va à chaque fois apparaître, je vais à chaque fois devoir le confirmer, ça prend du temps. Et entre un clic dans le chart trader et la confirmation dans le ticket d'ordre, il peut y avoir 2-3 secondes dans lesquelles, comme on a vu avant, il peut y avoir une vingtaine, une trentaine de ticks qui peuvent largement changer le prix d'entrée, le prix d'exécution. Il n'y a pas besoin d'avoir peur, car on peut le déactiver. Ça, je vais aussi le montrer dans le NanoTrader juste après. Donc pareil, naturellement, pour les achats limites et les ventes stop, je pense que vous avez compris, il suffit d'un petit clic. Le NanoTrader de base va vous le confirmer. Premièrement, vous pouvez immédiatement le reprendre et il n'y a plus besoin de se confuser avec la différence entre achat stop, vente limite, achat limite et vente stop. Passons donc aux hotkeys. Les hotkeys qui sont les raccourcis que vous pouvez utiliser sur votre clavier. Ici, dans cet exemple-ci, vous pouvez voir que l'achat d'un marché a été lié au bouton A et la vente au marché au bouton V. Donc A pour achat, V pour vente. Très logique, très simple et très très rapide. Donc il n'y a même pas besoin d'utiliser votre souris. Si l'autre main repose sur le clavier, vous pouvez naturellement y ajouter n'importe quel bouton que vous voulez. Si votre main repose sur le clavier, il suffit de garder les yeux sur le chart et de réagir avec le clavier. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs possibilités ici. À nouveau, on va pouvoir revoir ça dans le NanoTrader même. En tout cas, les plus importants, absolument, ce sont de fermer les positions actuelles, d'inverser la position, donc de sauter de un lot en long vers short, c'est-à-dire vers un lot en short, c'est-à-dire vendre 2 lots automatiquement ou les racheter naturellement, vice-versa. Venons donc aux boutons tactiques. Les boutons tactiques affichés ici sur notre droite, ce sont donc ces petits boutons bleus que vous pouvez voir à côté de l'ordre qui n'a pas encore été exécuté. Et ces boutons tactiques, ceux-ci spécifiquement, ils sont pour ouvrir une position. Donc, on va les parcourir du haut vers le bas car ils sont assez simples. D'ailleurs, dès qu'on les lit, d'habitude, on a déjà en général une idée de ce que va faire ce bouton Auto Ask qui va automatiquement donc vendre votre position au Ask. Ask juste en dessous qui va acheter au prix de demande. Auto Bid qui se trouve tout en bas, ce qui signifie un achat au bid, donc à l'offre. Le Ask -1, ce qui signifie de à nouveau acheter à la demande, au prix de demande. Par contre, -1 tick. Pareil pour le bid +1 et pour le bid +1 qui va acheter
au bid, à l'offre, le prix d'offre, plus un tick. Et pour simplement modifier la position actuelle de 1 tick, il suffit de cliquer plus 1 ou moins 1 tick. Ah, je retombe sur les questions que nous a posé un spectateur. Voilà. Où est-il? Est-ce que la NanoTrader Full fonctionne avec le dock vendu sur Internet? Alors, je dois vous avouer, honnêtement, je ne comprends pas exactement la question. Qu'est-ce que vous voulez dire avec le dock vendu sur l'Internet? Ce n'est pas directement clair ou peut-être vous pouvez le reformuler. Ça serait très aimable, merci. Une deuxième question entrée par un autre spectateur. Est-ce que l'on ne paye le spread uniquement à l'entrée de la position ou bien à l'entrée et à la sortie? Alors le spread, c'est naturellement la différence entre le bid et le ask. Logiquement, vous n'allez que le payer une fois. Une fois en entrant, naturellement, vous devez le multiplier pour chaque lot que vous prenez, car il n'y a aucun lot qui est exempté du spread. Chaque lot va devoir le parcourir, mais si on prend par exemple un spread de 1 point, il suffit de rentrer en position. Le spread, vous allez déjà pouvoir l'observer dans votre PNL, le profit loss, donc vos gains et vos pertes actuelles, car le spread n'a pas encore été parcouru au moment d'achat ou au moment de vente, si vous prenez une position short, naturellement. Au moment de l'entrée du marché, le spread doit encore être parcouru. Dès qu'il a été parcouru ou traversé par le prix du marché, vous pouvez le voir comme s'il a été payé. Donc à ce point-ci, si vous ressortez du marché, vous n'allez pas le repayer encore une fois. Cette distance de 1 point a été parcourue par le marché. Donc maintenant, vous êtes naturellement, en ignorant les commissions, vous êtes dans le gain pur. Voilà, j'espère avoir pouvoir répondu à votre question. Naturellement, pour les autres spectateurs, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, allez-y. On est là pour et on aime bien vous aider avec ça. C'est pour ça qu'on est là. Voilà. Voici donc les boutons tactiques. On vient de les revoir pour ouvrir les positions et c'est plus ou moins pareil pour fermer la position ou pour gérer le risque lié à une position. On reprend ça de tout en haut, le break-even. Break-even, si vous connaissez ce stop, il va tout simplement positionner votre stop au prix d'entrée pour que vous ressortez du marché, vous reprenez votre position au même niveau, au même prix que vous avez, que votre achat, que votre entrée dans le marché. Average price, donc AVG price en anglais, average price, va positionner votre stop au prix moyen. D'ailleurs, vous avez probablement déjà parcouru la liste sur la droite. Mais en tout cas, il va le positionner au prix moyen. Donc, encore une manière très, très rapide pour repositionner le stop. Ask plus 1 et bid moins 1 qui va se trouver tout en bas. Malheureusement, cet exemple ne l'a coupé. Ça, je n'ai pas fait attention. Mais on l'avait déjà expliqué tout en haut. D'ailleurs, ce n'est pas un concept très difficile. Ask plus 1 qui va naturellement ouvrir ou finaliser la position plus un tick. Et pour repositionner naturellement ici votre stop, vous avez naturellement la possibilité plus un tick, moins un tick, comme vous le voyez. La fonction trail, le trailing stop, qui va automatiquement activer la fonction trail de ce stop, de cet ordre que vous avez positionné, et qui va donc confirmer la distance en tick entre le stop et la position actuelle et va le retenir et suivre donc
suivre donc le marché jusqu'à ce qu'il retourne et qu'il atteint votre stop même. Ah, je vois. Alors, je vois que notre spectateur a encore a répondu. Je n'avais pas entièrement compris ce que voulait dire le dock. Donc, la première question était, est-ce que la NanoTrader Full fonctionne avec le dock vendu sur Internet? Ce n'était pas directement clair de quoi il s'agit, le dock. J'ai une réponse, on a une réponse. Une boîte connectée par USB avec des boutons qui permettent de passer des ordres. Ah, le Stream Deck. Ok, donc j'assume que vous voulez pas vous parler des produits Elgato par exemple, les Stream Deck qu'on peut s'installer et avec lesquels on peut également utiliser les hotkeys. Les hotkeys, donc ces raccourcis, les fameux raccourcis que j'avais mentionnés juste avant, A pour achat, V pour vente ou comme vous le voulez naturellement. Alors le NanoTrader va pas nécessairement pouvoir reprendre les fonctions du Stream Deck. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être pas ce que vous recherchez, mais c'est une possibilité. Ce que vous pouvez faire, c'est, et d'ailleurs je vais reprendre donc la page des hotkeys, on remonte vers ici. Voilà, donc cet exemple, comme je l'ai déjà mentionné, A pour achat, V pour vente. Ce que vous pouvez faire, c'est relier les boutons sur le Stream Deck au bouton A et au bouton V, et pendant que vous êtes dans le NanoTrader, dans la plateforme même, vous pouvez donc cliquer ces boutons que vous avez reliés à A et V sur votre Stream Deck et le NanoTrader va pouvoir les reprendre en tant qu'achat et que vente. Ce n'est peut-être pas directement ou exactement ce que vous recherchez, car il y a quand même un petit workaround, comme on appelle ça. Ce n'est pas directement relié au Stream Deck, mais c'est une possibilité. Voilà. Vous n'êtes pas le premier à le demander, c'est vrai, mais il nous faudra quand même, enfin, on a déjà passé cette question auprès de nos collègues IT et il nous faudra un partenariat total avec les produits produits par Elgato ou offerts par Elgato, par exemple. La demande n'est simplement pas assez haute pour ça. Donc voici notre workaround. Pour le reste, il n'y a pas d'autre possibilité. Voilà. Donc, on va maintenant tomber sur les multiples stops et objectifs. C'est le dernier point avant qu'on reprenne le NanoTrader. Les stops et objectifs, ou les multiples ordres de stops et objectifs. Vous pouvez le voir dans cet exemple à nouveau. Et c'est très compréhensible d'ailleurs. C'est simplement, si vous avez plusieurs lots dans un contrat, de disperser les stops et les targets pour déjà les stops pour naturellement sécuriser votre position. Si vous pensez en vendre 2 avant le reste, vous pouvez placer un stop au volume de 2 et un prochain stop qui va donc liquider toutes les positions. Pareil pour les targets. Et tout ça, ça va également se faire dans le designer bar en utilisant ici, dans cet exemple, les click stop et click target, c'est qui sont des simples stop et target qui n'ont pas de fonction spécifique. Ils n'ont pas de fonction trailing ou parabolique ou quoi que ce soit, ou break-even. Ils vont rester au niveau que vous leur donnez, que vous leur accordez. Vous pouvez les modifier naturellement avec la souris ou même dans le designer bar en utilisant ici les valeurs 30, 20, 30, 40, 50 et 60. Ça, ce sont les ticks. Les ticks en relation au prix du marché actuel que vont reprendre ces stops et ces targets suite au trade guard qui est activé ici en haut. On avait bien vu, il faut toujours l'activer pour qu'il reprenne les brackets qui se trouvent toujours dans la designer bar. Ce qui est très important, et juste après ça, on va reprendre le NanoTrader pour observer cela, c'est qu'il faut activer les multiple targets et les multiple stops dans la designer bar. Donc, il suffit ici, normalement, quand vous ouvrez le NanoTrader, il y aura marqué No ou non. Très simple, un petit clic dessus, vous sélectionnez Yes ou Oui,
et le NanoTrader va vous donner la possibilité d'implémenter plusieurs targets et stops. Encore une fonction très très pratique si vous ne voulez pas passer tout votre temps devant l'écran à observer les positions et à enfermer individuellement, manuellement. Maintenant, on va reprendre le NanoTrader pour revoir tout ça. Et vous allez voir, c'est plus simple que l'on pense. La manipulation dans le NanoTrader se fait très très rapidement. Hop. Voilà, je reprends juste un graphique pour vous. Ah oui, il faut aussi le remettre ici. Voilà, c'est mieux comme ça, je pense. Ok, donc on va reprendre tous les points qu'on vient de voir. Donc le ticket d'ordre, c'est très simple. Le ticket d'ordre, ça sera donc une confirmation que vous recevez au milieu de votre écran. Si on reprend ici le SpeedTrader ou même, ah ben voilà, hop, on prend un compte démo. Le compte démo, c'est le compte Paper, ça sera toujours le cas. Et d'ailleurs, tout le monde a toujours accès à un compte démo illimité, sans limite, dans le NanoTrader dès que vous avez un compte réel, un compte en argent réel. Mais voilà, ici, notre ticket d'ordre. Donc, vous voyez, il va vous confirmer le contrat qu'on a ici derrière, le type d'ordre, naturellement. Donc, s'il s'agit simplement d'un ordre de marché, vous pouvez le changer en limite, stop limite si vous n'êtes pas sûr. La plupart de ces, de ces types d'ordre, ici en dessous, il n'y a pas beaucoup de traders qui les utilisent, honnêtement. Si vous voulez plus de détails dessus, je ne vais pas les mentionner maintenant, mais vous pouvez toujours nous écrire ou nous demander ça par téléphone, par email ou même dans le live chat qu'on offre. Je vais pas reprendre ces détails ici maintenant. Les plus importants sont naturellement le marché, le limite et le stop. Ici, on a le prix actuel que vous pouvez aussi voir ici sur la droite. Et le prix d'achat et de vente, donc ask et bid. Et si maintenant je voudrais simplement rentrer en position, il suffit de cliquer sur acheter. Voilà, vous remarquez la taille de position est notée en haut, le compte également, le prix de position qu'on a repris. D'ailleurs, il est aussi affiché ici dans ce petit cadre blanc. Si vous voulez avoir une ligne qui se tire tout le long du chart, il suffit de cliquer dessus. Un petit clic avec le bouton gauche de la souris avec votre index et il s'affiche. Voilà. Donc ça, c'est tout pour le ticket d'ordre. Les order brackets, les brackets, on va les retrouver dans la barre de personnalisation. Dans la présentation, ça s'appelait la designer bar. La barre de personnalisation se trouve toujours sur notre gauche, sur la gauche du chart. Et vous allez retrouver ici les brackets, donc les voilà. Actuellement, il n'y a rien dedans, il n'y a aucun stop ou target. Pour les ajouter, les stops et les targets, c'est très très simple. On reprend notre souris et on va ici à gauche dans la barre de personnalisation, on reste dedans et vous voyez, il y a une petite rangée d'outils que vous pouvez utiliser, dont le tout premier outil est d'ajouter un indicateur. Alors, le titre est peut-être un peu fautif, car vous ne pouvez pas que y ajouter des indicateurs, mais aussi les stops, les sorties et des filtres, et tout ce que vous achetez dans le store, par exemple. Nous, on va s'intéresser au stop actuellement, et on va reprendre le click stop, qui est donc le stop régulier qu'on a vu avant. On fait un double clic dessus. Vous voyez, il s'ajoute immédiatement. Très facile à appliquer. Et on va aussi également reprendre notre click target qui se trouve juste en bas. Un petit double clic et voilà, il est dedans. Donc voici nos brackets. On va commencer avec ça. Ceux-ci, vous voyez, on est en position actuellement. Ils n'ont pas encore été repris. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas activé le trade guard. Le trade guard, comme je l'avais mentionné, ça se trouve en haut à droite dans votre graphique. J'avais également parlé de
la petite case grise dans laquelle il y aura marqué désactivé ou deactivated. Il suffit de cliquer avec un clic gauche dessus et de sélectionner le TreeGuard ordre auto. Maintenant, ceci, c'est un exemple de la NanoTrader Full, dans lequel vous avez également l'ordre auto comme choix. L'ordre auto qui va pouvoir automatiser entièrement vos stratégies, donc non seulement fermer la position, mais aussi l'ouvrir automatiquement, basé sur des indicateurs que vous y programmez vous-même. On va activer celui-ci et vous remarquez immédiatement, oula, mauvaise manipulation de ma part, on va faire un zoom un peu plus grand, voilà. Donc, vous pouvez remarquer, voici notre sell stop ou notre click stop qu'on y a ajouté automatiquement dès qu'on a activé le trade guard, repris, et il a repris donc la valeur de 30 ticks. Si vous voulez le modifier pendant que vous êtes dans le marché, préférablement désactiver le trade guard. Pourquoi? Parce que si maintenant vous jouez avec et vous dites voilà, mon target j'aimerais bien le rapprocher ou j'aimerais bien l'agrandir, il y a possibilité que ceux-ci vont immédiatement se rapprocher dès que vous cliquez sur Enter ou dès que vous confirmez la nouvelle valeur et qu'il ferme votre position immédiatement sans que vous le voulez. Donc, notre astuce, c'est toujours de le désactiver. Voilà, de le désactiver avant de modifier vos brackets, vos click stop, click target. Donc ça, c'était donc le TreeGuard plus auto-order qui va positionner automatiquement ces click stop et click target. Ce que je peux vous montrer aussi, vous remarquez quand on flotte avec la souris au-dessus, se transforme en fléchette. C'est très pratique car on peut le modifier aussi comme ça. Donc il n'y a pas besoin, il y a pas nécessairement besoin de le modifier ici sur la gauche. Vous pouvez directement le bouger dans le chart même, c'est bien plus pratique, visuellement certainement. Voilà, encore une petite astuce pour vous. Mais passons donc au carnet d'ordre, le carnet d'ordre qu'on a vu. Il se trouve sur notre droite. Donc ici, la barre, c'est ce qu'on appelle le speed trader. Et on va pouvoir l'agrandir un peu, hop, pour révéler juste à sa droite le carnet d'ordre. Le carnet d'ordre ici qui a également, comme notre exemple, une dizaine, je veux dire, une dizaine de ticks au-dessus et en dessous du marché actuel. Très utile pour reconnaître le volume ou la liquidité et la direction que prend le marché actuellement. Le l'histogramme de volume qu'on vous a montré avant. Où peut-on le retrouver? Eh bien, ici dans le Speed Reader, en haut, vous avez à nouveau une petite barre d'outils et il va se trouver ici. Voilà, vous voyez. Donc ça, ce sont donc ces ticks, 10 ticks au-dessus et en bas, ici représentés également dans le chart par leur taille respective. Donc vous voyez, un tick, ce n'est pas énormément de, enfin, ça ne représente pas une distance énorme dans le chart. Par contre, vous voyez ici, si maintenant on les reprend tous, on a quand même une bonne 500, 600, 700 ordres qui sont près du prix de marché, qui vont être exécutés dès qu'ils sont atteints. Mais ici, on n'en a que 22, naturellement. On peut le rétrécir. Voilà. Donc ici, c'est ce que vous pouvez observer dans le carnet d'ordre, mais réellement, nous, par exemple, on a placé nos stops et nos targets qui s'éloignent bien de la position actuelle et de ces ticks. Vous pouvez imaginer combien il y en a en total. Naturellement, aucune plateforme va pouvoir vous montrer tous ces ordres, toutes ces positions, car c'est simplement trop pour une plateforme qu'on puisse simplement télécharger en ligne. Il n'y a presque aucune plateforme qui va pouvoir vous montrer cela, mais
avec 10 ticks ou avec 20 ticks. Je l'avais mentionné avant, on peut en avoir plus. Ça va dépendre de notre fournisseur de liquidité aussi. Mais il y a possibilité d'en avoir plus. Il y a moyen. Donc ça, c'est tout pour le carnet d'ordre. Il est relativement clair. D'ailleurs, si vous voulez prendre une position basée sur ce carnet d'ordre, vous pouvez aussi simplement cliquer là-dedans et voici un sell limit qui s'est positionné automatiquement sur un clic, en utilisant un clic. Si on l'agrandit un peu plus, vous pouvez le voir ici sous la barre moi. Voilà, on peut à nouveau le modifier comme ça, c'est très très pratique. Pour l'effacer, il suffit d'un petit clic droit. Voilà, un simple clic droit, il est effacé, il n'est plus dedans, ni sur le serveur, ni sur votre plateforme, il ne va plus être exécuté. Passons au chart trader. Le chart trader qui peut résoudre beaucoup de confusion parmi les débutants. Il se trouve ici en haut à droite, à côté de notre trade guard et ordre auto. Avec un clic dessus, un clic gauche, il va s'afficher. Je vois que la couleur a été modifiée dans notre exemple. Les boutons ici, ils étaient verts et également la barre ici, elle était verte. Ça, c'est une modification personnelle que quelqu'un a fait sur cet ordi. Vous pouvez aussi le rechanger. Donc tout ça, vous pouvez le rechanger. Je ne vais pas vous montrer maintenant exactement comment le faire car il ne reste plus beaucoup de temps. Mais il est possible, donc si vous avez intérêt, si vous êtes intéressé dans ces fonctions, voilà, simplement téléphonez-nous ou envoyez-nous un mail. On peut vous aider. Le chart trader, comme j'avais mentionné, d'ailleurs, pour montrer cela, je vais désactiver l'auto-order. Voilà, pour qu'on ait une page blanche, une page vide. Le prix du marché, ici, représenté par les deux lignes bleues. J'aimerais bien que dès que le marché atteint, disons, 4580, ils prennent une position longue, une position. Donc ici, on va déterminer notre volume. En cliquant ici, ah ben vous voyez, normalement, j'aurais dû avoir un ticket d'ordre, mais pourquoi je ne l'ai pas reçu? Parce qu'ils sont déactivés. Et ça, j'avais mentionné aussi, il y a possibilité, il y a moyen de le désactiver. Et ça, dans le speed trader, en utilisant cette petite main, ce symbole-là, confirmer ordre. Donc, il a été déactivé à l'instant. Si on le réactive et je reclique dedans, voici notre masque d'ordre, le ticket d'ordre qui se réaffiche. Donc ça, c'est également très pratique pour nos scalpers. On peut déactiver cela pour ne pas devoir reconfirmer à chaque fois la position. Ça peut reprendre beaucoup trop de temps pour entrer en marché. En tout cas, vous pouvez le désactiver ici en haut. Si maintenant, par exemple, je voudrais vendre quelque chose, hop, voici le sell limit. Et voici un buy stop. Donc, ça, on l'avait bien vu. Pour les ventes, il faut un clic gauche. Pour les achats au-dessus du marché, un clic droit. Et vous pouvez en placer autant que vous voulez et les re-effacer avec la souris. Voilà. Pareil, naturellement, pour tout ce qui se trouve ici en bas. Voilà. Maintenant, si vous utilisez l'autre bouton, parce que vous venez de remarquer peut-être que l'ordre a directement disparu, c'est parce que avec l'autre bouton, vous faites un ordre d'achat. Donc, avant d'utiliser le chart trader, peut-être c'est plus efficace de simplement laisser les confirmations allumées pour bien trouver ou pour bien réaliser ce que font les boutons. Nous, en tant que travailleurs chez WH Self Invest, on les connaît très bien. Par contre, ce ne serait pas la première fois qu'on voit quelqu'un prendre une position par accident. Donc, entraînez-vous là-dessus. Dès que vous connaissiez le fonctionnement de cela, je peux vous promettre que ça va beaucoup vous aider pour sauver du temps. Voilà. Passons aux hotkeys.
les hotkeys, donc les raccourcis sur le clavier qu'on a vu. Ceci se trouve aussi dans le SpeedReader, donc ici en haut dans la droite, juste à côté de notre histogramme. Si on clique dessus, voilà, on a toutes les options qu'on a vues aussi auparavant. D'ailleurs, il y a beaucoup plus dans les derniers updates, on a ajouté beaucoup plus d'hotkeys. Donc, il y a beaucoup plus d'utilité entre-temps. Mais on va rester naturellement acheter au marché et vendre au marché. Ce sont les fonctions les plus importantes. Ici, elles sont sur B et S pour buy et sell. Donc, on peut, une fois les tester, je vais clôturer toutes les positions ici. On n'a pas eu de confirmation car la main ici en haut est désactivée. Mais si maintenant je pousse sur notre B, voilà, il a repris une position, ça se remarque immédiatement. La ligne s'affiche automatiquement. Si je voudrais le revendre, je tape sur la touche S pour sell et la voilà, revendu au prix actuel. C'est très rapide, c'est très pratique. Pour un scalper, c'est idéal. Les boutons tactiques dont on a parlé avant également. Voilà, c'était les boutons bleus qui se trouvent au-dessus et en dessous de nos ordres. En cliquant rapidement là-dessus, ici, vous allez remarquer, ici, ils sont gris. Pourquoi? D'habitude, ces ordres, ils sont placés sur un serveur. Et quand ils sont placés sur le serveur, on peut utiliser les trails, le parabolique, le period high-low, le break-even. Ici, on n'a que la possibilité de le modifier très lentement avec le +1 et le -1. On peut le configurer ici dans notre barre de personnalisation. C'est pour ça qu'il y a marqué ici config. En cliquant config, il va directement le reprendre. Et ici, vous pouvez voir, vous avez à nouveau toutes les fonctions différentes, tous les stops différents que vous pouvez y ajouter. Donc, vous pouvez en faire un trailing stop, vous pouvez en faire un break-even, un case dev, un linear stop, etc., un parabolique. Voilà, les possibilités sont très larges, effectivement, dans le NanoTrader. Hop. Et pour les afficher, d'ailleurs, ça, j'ai oublié de le mentionner, il suffit d'un clic droit, un clic gauche, pardon, un clic gauche dessus. Voilà, maintenant, ils sont tous accessibles. Je viens d'activer le Period High-Low, il s'est ajusté immédiatement. On peut le déactiver et en faire un trailing stop. Dès que le marché bouge vers le bas, vous voyez, il a directement suivi le trend, suivi le mouvement en gardant les ticks, en gardant la même distance en tick. Et pour un tout dernier, pour nos multi-stop et multi-objectifs, donc je vais enlever tout ça à nouveau. Hop, on sort du marché. Voilà, on a une page blanche, une page vide. Voilà. À nouveau, ça va se passer avec le TradeGuard plus ordre auto. Donc, il faut le réactiver en haut à droite. On clique une fois dessus. Maintenant, on n'a pas de position, donc ces click stop et click target dans notre barre de personnalisation ne sont pas encore implémentés. Mais on n'en a qu'un. On n'a qu'un stop et un target. Comme dans notre exemple, on va pouvoir modifier cela. Ah, attendez. Voilà. Avant de pouvoir les modifier ou de pouvoir les activer, les limites et les stops multiples, il faut désactiver le TradeGuard. Petite erreur de ma part, petite erreur de manipulation. En tout cas, maintenant, on peut changer ça de nom. Ah oui. Effectivement, maintenant, ça ne va pas nous montrer grand-chose. On n'en a que un de chaque. Donc, on va en ajouter plus en ajoutant un indicateur ici en haut. On va dans les stops et on reprend. Prenons donc 3 de chaque. Voilà. Avec un double clic, je les ai ajoutés. Je ferme cette fenêtre. Ah, j'ai recliqué sur stop tout en bas. Maintenant, je viens d'en rajouter un. C'est pas grave. Je peux l'effacer très facilement en touchant la touche Delete sur le clavier. Voilà, en le sélectionnant.
Donc, les limites sont sur oui, elles sont activées. Les ticks sont donnés. Maintenant, on va essayer de les varier un peu. Ici, les ticks, on va les mettre sur 10. On va en vendre que 1. Ici, on va le mettre sur 20. On reste avec un volume de 1. Et ce stop ici, on va le laisser sur 30. Voilà, il est bien là. On fait pareil pour les targets, pour nos objectifs. 20 et 30. Voilà, on les referme pour rendre ça un peu plus joli. Et vous voyez, c'est toujours aussi confirmé ici en haut. Et d'ailleurs, la modification peut aussi s'effectuer ici en haut. Voilà, je peux le modifier comme ça, vers le bas, vers le haut, et pousser sur Enter pour le valider. Maintenant, on va prendre une position de 3 lots. 3 lots, comme ça, on pourra bien observer tous nos click stop et nos click targets en pleine action. Donc, on vient de reprendre 3 positions dans le marché. On va activer le trade guard et ordre auto. Et vous les voyez, bon, maintenant, peut-être 10 ticks de différence, ça a été très près du prix actuel, mais vous voyez, automatiquement, ils sont tous implémentés par le trade guard. Vos objectifs sont posés, vous pouvez à nouveau les modifier avec la souris. Vous avez accès à tous les boutons tactiques et les stops vont donc progressivement fermer les positions si le marché les atteint un par un. Le petit 1 que vous voyez à côté, c'est le volume, donc c'est le montant de l'eau que va fermer chaque objectif et chaque stop. Là, vous voyez, il vient de l'atteindre. Donc, il a fermé une position et en même temps, il a enlevé un objectif automatiquement pour naturellement éviter, s'il atteint les 3 stops, que ceci ne reste pas dans le marché et ouvre accidentellement des positions pour vous. Ce n'est pas le but naturellement. Mais vous voyez, la manipulation est très simple dans le NanoTrader. Dès qu'on s'y habitue un peu ou dès qu'on travaille un peu avec, c'est facile à comprendre. Voilà, donc nous voilà à la fin de ce webinaire. Naturellement, après tout cela, si vous êtes scalper vous-même et que vous êtes intéressé, pourquoi pas ouvrir un compte chez nous? Nous, comme mentionné, on peut vous offrir un flux de tick par tick qui peut vous assurer une exécution au prix du marché le plus actuel, au tick le plus actuel, les charts les plus précis, les plus actuels, une exécution à 20 millisecondes de votre ordinateur jusqu'à la bourse. Nous-mêmes, on offre également un service clientèle excellent. Donc, on est toujours là de 8h à 22h jusqu'à la clôture des marchés américains. Vous pouvez nous contacter par téléphone, par email et par chat, par live chat. Nous offrons également des trainings. Si maintenant le NanoTrader est très nouveau pour vous et vous aimeriez bien un peu d'aide avec pour commencer, il suffit d'appeler. On peut faire une demi-heure ou 1 heure de training dans le NanoTrader pour vous expliquer toutes les bases. Ça, c'est possible naturellement. Et vous pouvez également revoir toutes les fonctions du NanoTrader, non seulement sur notre site web whselfinvest.com, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Toutes les vidéos, tous les webinaires, celui-ci inclus, seront mises sur notre chaîne YouTube et on peut toujours les retrouver et les revoir pour peut-être retrouver quelques fonctions qui ne sont pas nécessairement précisées dans nos vidéos, dans nos autres vidéos. Les webinaires, souvent, on reprend des thématiques un peu plus spécifiques. Voilà. Mais ça sera tout de mon côté, ça sera tout de notre part de WHCF Invest pour aujourd'hui. Je pense que ça a été un webinaire très informatif. Si ça vous a plu et vous êtes intéressé, s'il vous plaît, n'hésitez pas. On peut toujours bien aider avec quoi que ce soit. Je vous remercie tous pour votre temps et pour votre attention. Et j'espère vous revoir naturellement dans nos prochains webinaires qui suivent. Et vous pouvez
et également les retrouver sur notre site web. Et pour aujourd'hui, je pense qu'on va clôturer le webinaire. Je vous remercie tous et je vous souhaite une très très bonne journée, une très très bonne soirée et à bientôt.